Ce trouble se situe entre les états limites et la névrose. Les états limites, je vous laisse aller voir sur internet, il y a des caractéristiques dedans. On trouve dedans les borderline et puis il y a la névrose carrément. Il y a des deux dans le trouble pervers narcissique. Ce n'est pas de la folie, c'est un trouble. Mais lorsqu'on est enfant d'une telle mère, se structurer, grandir, devenir une personne qui pourrait croire en elle, avoir une confiance en elle, et pendant longtemps, avant qu'on en prenne conscience, avant qu'on fasse ce vrai travail sur soi-même, impossible. Elle a développé adulte ce rejet, cette défiance de l'autre, cette peur qu'il se rende compte qu'elle n'est rien, le vide, c'est du moins comme ça qu'elle se voit. Lorsqu'elle a une fille, cette fille représente le danger d'être ce qu'elle n'est pas, elle. Ils élèvent leur fille comme une petite poupée magnifique, jolie, gentille, mais une poupée qui doit être obéissante. Si on regarde le jeu de l'enfant avec la poupée lui sert à exprimer toutes ses frustrations, tous ses rêves, tous ses désirs, cette relation mère-enfant. Et puis il y a la mère, et c'est beaucoup plus souvent rejetante, dénigrante, qui en fait exprime une jalousie. Avoir une fille, c'est voir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. C'est revivre ce qu'elle a vécu et qu'elle ne supporte pas. Avoir un être qui pourrait se séparer d'elle, ce qui est insupportable. Donc, dès le début, cette mère ne peut accepter cet enfant. Elle ne peut l'accepter qu'en en faisant un objet, une poupée, rejetée, donc, dans le physique ou moral, mais en tout cas, c'est je ne suis rien, je ne suis pas aimable, je ne serai jamais aimé, et je dois me faire une raison. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse se faire une raison? La mère, c'est l'élément essentiel de la vie. Nous sommes des mammifères, il faut revenir vraiment à la base de la chose. La mère, c'est la mère nourricière. Même si on ne donne pas forcément le sein, qu'on donne le biberon, la symbolique de la mère, c'est nourrir. La mère, c'est celle qui donne la vie. C'est celle qui vous maintient en vie, c'est celle qui vous permet de grandir, c'est celle qui vous protège. Ça, c'est depuis l'époque des cavernes, depuis qu'on existe. Et ce n'est pas parce qu'on vit une époque moderne avec beaucoup de moyens que ça change les choses à l'intérieur de l'être. Alors cette relation-là, il n'y en a pas. L'angoisse de l'enfant commence tout petit. L'enfant va courir derrière l'amour de cette mère. La fille va essayer de comprendre ce qu'elle ne fait pas de bien pour que cette mère la rejette. En étant maltraitée, reniée et en continuant à être l'adorable fille la plus gentille des filles qui va quand même faire tout ce qu'elle peut. Ou alors elle va couper ce lien avec cette mère toxique. Elle va réussir à le couper parce que dans son environnement infantile, il y a quelque chose qui lui a permis, mais elle va le couper en surface, mais à l'intérieur, la souffrance, le manque va demeurer. Quand on a été la fille d'une mère perverse narcissique, on rencontre souvent quelqu'un qui est pervers narcissique. Bien sûr, parce que c'est le schéma dans lequel on a vécu et que l'être humain reproduit des schémas connus. Ça, c'est quelque part aussi atavique, c'est le fondement de la sécurité. Si on va dans l'inconnu, ben on est perdu, et si on est dans le connu, ben on s'y retrouve. Et on vit comme on a appris à vivre, ça nous permet de ne pas... La souffrance continuera, il y aura des rencontres pervers narcissiques, il peut y avoir un conjoint pervers narcissique, et puis par chance et par ce que la vie nous offre quand même de belles choses, il y a un moment, souvent, si vous écoutez ça, où on a envie de sortir de toutes ces relations destructrices, on en a marre de souffrir, on n'en peut plus, on voudrait comprendre et se retrouver soi-même, et on se retrouve face à sa mère.
ou alors on se retrouve déjà face à sa mère sans être passé par la case. J'ai rencontré un PN qui m'a mis à terre. L'enfant aime son parent parce qu'il en a besoin. C'est un amour instinctif, c'est un besoin instinctif de vie, c'est ce que je disais. Cette mère-là, il en avait besoin pour vivre, donc, et puis on est attaché, et l'enfant, vous le maltraitez, et l'enfant ne rejette jamais son parent maltraitant. Et s'il ne fait pas un travail de guérison sur lui-même, le jour où le parent meurt, l'enfant pleure. Il se rend compte que ce parent, il y était attaché. Il faut donc faire un travail de guérison de ce lien. C'est indispensable. Guérison de lien ne veut pas forcément dire abandon du parent, c'est-à-dire qu'il faut devenir l'adulte face à une mère qui en elle-même n'est pas une mère, n'est une enfant. N'oubliez pas qu'une personne PN a un développement affectif d'enfant de 2 ans, même pas 3 ans. Pour lui, le blocage a commencé là. Donc, si vous vous comportez avec cette mère d'une manière très claire, très adulte, très, on va pas dire maternelle, on va dire comme l'institutrice, qui est très ferme, que les élèves... Votre relation avec votre mère va pouvoir s'apaiser. Elle cessera de vous dire que vous êtes nul, elle cessera de vous faire remarquer que vous êtes incapable, elle cessera de vous envoyer des choses blessantes qui vous font mal parce que ça vous dit elle ne m'aime pas. Ce qui peut être une forme de bienveillance, mais attention, une bienveillance qui ne pourra jamais être affective, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, elle ne peut pas vous aimer, parce qu'elle n'a pas appris à aimer. Elle ne s'aime pas elle-même. Et quand on ne s'aime pas soi-même, il est très difficile, voire impossible, d'aimer l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Ah, votre mère, elle était dure avec vous, elle était insensible, elle était manipulatrice avec vous. Elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'elle ne savait pas faire autrement, parce qu'elle n'avait pas d'autre schéma de pensée ou de fonctionnement, et que pour guérir de ça, elle aurait dû faire un travail sur elle-même. Faire un travail sur soi-même demande de plonger encore plus loin que vous, victime, ne plongerez, c'est-à-dire vers sa propre mère, et vous voyez vous-même comme il est difficile d'affronter la relation à sa mère. Vous êtes capable de comprendre que l'autre existe, donc vous pouvez avoir une relation à l'autre. Elle ne comprend pas que l'autre existe. La relation avec sa mère, c'est la relation complètement fusionnelle du bébé accroché au sein de sa mère, du bébé qui n'a pas pris conscience de son identité. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas détruire parce que c'est instinctif pour elle, parce que le détruire, c'est se détruire, et même si tout est phénix et renaît de ses cendres, parce qu'elle est aussi loin dans la déconstruction de ce qui n'est pas sa personnalité, mais de ce qui est son système de protection et de survie. Et pour la majorité des gens, mission impossible. Où je suis capable de me comporter avec elle en me posant à chaque fois la question du pourquoi elle attaque ceci, en acceptant de la voir comme quelqu'un qui a un trouble psychiatrique et qui n'a pas pu développer le sentiment, et qui n'a pas pu développer une vraie relation à l'autre, ni avec moi, ni avec qui que ce soit, qui ne sait pas ce que veut dire aimer, et qui ne peut pas voir son enfant entre... Vous lui ressembliez plus, que voulez-vous, lui a plus rappeler son vécu, pas de chance, c'est sur vous que c'est tombé, mais de toute façon c'est comme ça. Voilà, eh bien je coupe les ponts, parce que j'arrive à me détacher de cet amour qui n'en est pas un, de cette relation qui n'en est pas une, et qu'on n'est pas obligé d'aimer son parent. Ça fait faire pousser peut-être des hauts cris à certains. Mais l'amour c'est quelque chose de réciproque, le sentiment c'est quelque chose de réciproque. On peut aussi se détacher de ce sentiment que l'on a, je disais, par instinct, de survie, par éducation, parce que la morale nous l'a appris. Mais je peux aussi me détacher du sentiment avec quelqu'un, comme avec quelqu'un que j'ai aimé dans la vie en tant qu'adulte. Je peux aussi me détacher de ce sentiment de mes parents. Je ne suis pas un monstre. Mais quel lien ai-je avec cette personne qui m'a permis de naître à la vie, qui m'a donné la vie, à son corps défendant, quelque part, parce que pourquoi m'a-t-elle donné la vie? Certainement pas pour le plaisir de me voir naître. Il y a des tas d'autres raisons qui sont que j'ai donné la vie parce qu'il faut donner la vie, parce que c'est une manière pour moi d'exister aux yeux des autres, etc. Toutes de mauvaises raisons. Donc je ne lui dois même pas la vie, je suis née. Elle ne m'a pas donné les moyens de grandir à part la nourriture terrestre, et encore ça dépend comment.
Elle l'a donnée parce qu'il faut la donner, parce que toujours le regard des autres qui compte beaucoup. Et c'est tout. Elle ne m'a pas permis de devenir un être adulte épanoui, un être adulte qui se reconnaisse, un être adulte qui se sent bien dans sa peau. M'a rien autorisé. Quel est mon lien avec elle? Je dois creuser ce lien, je dois m'autoriser éventuellement à défaire ce lien, je dois m'autoriser à grandir sans ce lien, à repasser par le stade de l'enfant que j'étais, à prendre moi-même la main à l'enfant que j'étais et à devenir un adulte qui se connaît, qui a grandi, qui sait aider et qui peut être un adulte qui sait